Voilà, bonjour à tous et à toutes. Voilà, nous sommes très nombreux ce soir et c'est une grande joie d'être réunis aussi autour de notre évêque, de toute la zone pastorale de l'Isle-Saint-Gelais, peut-être d'autres lieux. Donc bienvenue à vous tous. Voilà, nous sommes invités à réfléchir, ça coïncide un peu avec le temps de carême. Nous sommes invités aussi à réfléchir dans la pensée sociale de l'Église pendant 3 soirées. Et je pense que vous avez eu peut-être les uns et les autres un peu les petits déroulements, enfin les petits papiers, les petits tracts. Si vous en voulez, il y en a encore quelques-uns. Donc pour nos différentes rencontres avec notre Père évêque. Donc voilà, aujourd'hui la première rencontre, c'est sur qu'est-ce que la pensée sociale de l'Église. Donc nous aurons un temps de discussion là-dessus, de présentation de notre Père évêque sur ces définitions. Donc il y a d'autres feuillets qui font partie, que vous allez recevoir parce que vous êtes très nombreux, et donc il va y avoir d'autres feuillets qui vont arriver sous peu, je pense. Voilà. Donc merci Père d'être parmi nous ce soir. Vous m'entendez? Vous êtes encore réveillés? Bien. Eh bien, bonsoir à tous et à toutes. Je suis très heureux d'être avec vous, heureux de voir que le sujet de la pensée sociale de l'Église vous intéresse. J'espère que vous ne faites pas simplement ça comme un exercice de carême, mais que vous faites ça aussi par intérêt. Mais on peut faire des exercices de carême intéressants. C'est pas interdit. L'un et l'autre vont ensemble. Donc nous sommes partis pour 3 soirées. Il y a un petit polycopier qui a été donné, mais il en manquait, donc je crois que votre curé, le père Trevet, est parti faire des photocopies supplémentaires. Donc vous avez un petit polycopier qui vous permettra de suivre l'intervention, et puis qui vous donnera aussi, vous avez le plan de l'intervention, comme ça si vous vous endormez, et que vous vous réveillez brutalement, avec le plan, vous pouvez avoir l'air de suivre, si vous voulez, voilà, parce que ça aide, Ah ben oui, on doit en être à la partie 3, là, ça va, je suis, Bon, vous avez déjà dormi dans la partie 1 et 2, mais au moins avec le plan, vous avez l'air plus sérieux, et puis vous avez aussi quelques petits textes pour vous endormir ce soir, ou pour lire d'ici la prochaine fois, d'accord? Des petits textes qui reprennent des éléments de la pensée ou de la doctrine sociale de l'Église. Vous avez aussi sur ce petit polycopier le programme des 3 rencontres, puisqu'il y a 3 rencontres, voilà. Sachant qu'aujourd'hui, nous allons réfléchir à qu'est-ce que c'est que la pensée, la doctrine sociale de l'Église, voir un peu, quand on parle de ça, qu'est-ce qu'on veut dire. Ensuite, la deuxième rencontre, on va travailler sur, ça s'appelle le service de tout homme et de tout l'homme. On va travailler sur les questions de la justice, de la paix, du développement, un petit peu de l'écologie. Et puis la troisième rencontre, on approchera des élections, donc c'est important qu'on y réfléchisse, sur, dans un monde qui change, retrouver le sens du politique. Je laisse un peu de suspense, donc voilà. Enfin, n'attendez pas que votre évêque vous dise pour qui vous votez. Il va vous aider simplement à vous dire, comment on peut réfléchir sur ces questions-là. Alors, donc ce soir, pendant que j'y suis, la doctrine sociale de l'Église, on va y revenir, mais voilà, là vous avez ce qu'on appelle un compendium, c'est 550 pages. Enfin bon, si vous êtes très intéressé, dans le dernier polycopier de la dernière fois, vous aurez une petite bibliographie. Donc, mais on trouve sur Internet compendium de la doctrine sociale de l'Église, donc vous n'êtes pas obligé d'acheter le bouquin. Et si vous cherchez, alors c'est très intéressant parce que c'était publié, je crois, jusqu'en 2005, donc il y a vous voyez, ça va jusqu'à Jean-Paul II. Il y a des textes donc, qui traitent de tous les sujets, donc oui, 2005. Et donc vous avez, je crois, vous voyez, l'économie, la famille, le travail, la politique, la dimension internationale, la sauvegarde de l'environnement, la promotion de la paix. Donc c'est des thèmes qui sont traités donc
on va le voir, depuis plus d'un siècle par le magistère de l'Église, le pape principalement, puis aussi les évêques. Ensuite, si vous êtes un peu plus paresseux, et comme vous êtes tous très jeunes, là il y a un petit bouquin pour les jeunes. Ah ben non, mais les jeunes qui sont un peu moins jeunes peuvent lire aussi. Je vois le père Pichon qui fait les gros yeux. Voilà. Donc ça s'appelle DOCAT. Ça a été fait par les évêques allemands, mais c'est traduit en français. Ça coûte 20 €, c'est pas très cher. DOCAT, que faire si vous cherchez à faire un cadeau à vos enfants ou vos petits-enfants, et pour vous-même, c'est un petit, vous voyez, des images et tout, mais c'est très intéressant, c'est sur les grands thèmes de la doctrine sociale de l'Église, à l'usage, je dirais, des 18-30 ans. Mais moi-même, qui n'ai plus 30 ans, je le consulte, parce que c'est très intéressant, il y a plein de choses dedans, et c'est assez vivant. Et puis le dernier texte dont on parlera lors de notre dernière rencontre, c'est le petit texte des évêques de France sur la question du politique. Hein, dans un monde qui change, retrouver le sens du politique. Ça coûte 4 €, hein, c'est pas la ruine. Voilà. Bien, alors, on y va? Alors, on prend 1 heure, puis après, on attend de questions. C'est bon? Donc, comme je vous l'ai dit sur votre petit polycopier, la question, c'est finalement pourquoi l'Église réfléchit-elle à l'économie? Pourquoi l'Église réfléchit-elle aux questions sociales, à la politique, à la culture? Quels sont les liens entre l'Évangile et la vie en société? Les chrétiens ont-ils une morale particulière? Alors en fait, cette réflexion de l'Église, j'expliquerai après pourquoi. Depuis 1891, eh bien, on a une grande réflexion qui constitue la doctrine sociale de l'Église. Donc 1891, vous voyez, ça fait plus d'un siècle, sur un certain nombre de thèmes où finalement, eh bien, quand on regarde notre monde, le regard de la foi interroge aussi notre monde. Voilà, ça vous en êtes, je pense, convaincu. Notre regard de foi interroge aussi notre monde. Et donc, il n'est pas inutile de conjuguer ensemble le regard de la foi et l'intelligence. C'est pas parce qu'on est chrétien qu'on n'a pas le droit de réfléchir. Alors, on est d'accord là-dessus. Bon, c'est pas parce qu'on est chrétien qu'on ne s'intéresse pas à tout ce qui se passe dans la société. Et nous allons voir que dans la tradition, à commencer par la tradition biblique, les grands problèmes de la société sont abordés, parce que ces problèmes de société, ils touchent la personne humaine, ils touchent la vie entre nous, ils touchent des questions fortes. Et du coup, je vous ai mis une petite citation, hein. Bon, c'est Jésus qui parle, c'est pas mal quand même, hein. Donc voilà ce qu'il dit. « Heureux les affamés et assoiffés de justice, car ils seront rassasiés. » C'est les béatitudes, ça. Les assoiffés de justice. Intéressant, hein. « Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux les persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. » Et puis, un passage de saint Paul, « Le royaume n'est pas nourriture ou boisson, mais justice, paix et joie dans l'Esprit Saint. » Bien, le Christ, dans les béatitudes, nous dit, ceux qui sont assoiffés de justice, ils sont bienheureux. Ceux qui sont des hommes et des femmes de paix, ils sont bienheureux. Ceux qui sont persécutés pour la justice, ils sont bienheureux. Cela veut dire que ces questions de justice, de paix, ont à voir avec notre foi. Je ne l'ai pas marqué sur le plan, mais une petite citation du pape François. Le pape François, dans la joie de l'Évangile, dit « Il n'est pas possible que le fait d'une personne âgée réduite à vivre dans la rue meure de froid ne soit pas une nouvelle, alors que la baisse de 2 points en bourse en soit une. Voilà l'exclusion, dit le pape. On ne peut plus tolérer le fait que la nourriture se jette quand il y a des personnes qui souffrent de la faim. C'est la disparité sociale. » Bon, petit passage du pape François. Voilà, cette attention en disant finalement, quelles sont les choses très importantes? Qu'une personne meure de faim, ça c'est l'actualité. C'est peut-être plus important que d'autres choses qu'on entend à l'actualité. Bon, qu'on ait tué un rhinocéros et qu'on lui ait coupé sa corne pour en faire des produits au Japon, c'est important, puisque ça fait la une de nos journaux. Hein. Mais il y a quand même peut-être dans l'actualité des choses plus graves, plus sérieuses, plus importantes. Voilà.
Alors, premier point, si vous suivez votre plan, que vous avez tous en main et que vous ne quittez pas pendant la soirée, hein, pourquoi la doctrine sociale de l'Église, la pensée sociale de l'Église? Pourquoi l'Église s'intéresse donc à toutes ces questions de société? Premièrement, eh bien, quand l'Église réfléchit avec d'autres, bien sûr, parce que la doctrine sociale, vous savez, quand on lit la doctrine sociale, depuis en particulier les années 1963, avec une grande encyclique qui s'appelait La paix sur la terre, Pacem in Terris, le pape Jean XXIII s'adresse aux chrétiens, aux catholiques, aux évêques, mais aussi aux hommes et femmes de bonne volonté. C'est-à-dire que ce qu'on propose ici, on peut le partager avec tous. C'est intéressant. Avec des gens qui ne sont pas croyants, ou loin de l'Église, on a quand même des soucis communs. On a quand même des choses à partager. Donc une pensée sociale de l'Église est un lieu où on peut rencontrer beaucoup de gens, entre croyants, mais aussi entre gens qui sont peu croyants, pas croyants, qui ne savent pas très bien. Voilà. Donc le point de départ, c'est de se dire, finalement, qu'est-ce que l'être humain? Qu'est-ce que l'être humain? Ça, c'est une grande question. L'être humain, eh bien, pour l'Église, l'être humain est avant tout une personne, c'est-à-dire un être social. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que quand on pense l'homme, la femme, l'être humain à travers la foi chrétienne, on pense que c'est fondamentalement quelqu'un qui est un être social, un être de relation. L'être humain ne grandit dans son humanité, ne grandit dans sa richesse qu'à travers les relations qu'il tisse avec d'autres. Ça commence dès le plus jeune âge. Le petit homme, il n'est pas du tout autonome. Alors je prends toujours un exemple pour illustrer, un peu célèbre, parce que j'ai déjà dit plusieurs fois dans le diocèse. Si je prends les tortues, par exemple, vous savez ce que c'est les tortues? Bon, eh bien les tortues, qu'est-ce qu'elles font? Elles pondent des œufs sur la plage, on a tous vu sur les films, elles mettent leurs œufs dans le sable, et puis après, quand le temps est venu, la petite tortue sort de l'œuf. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle se dépêche d'aller à la mer pour ne pas se faire manger par les mouettes qui passent, et puis voilà, elle mène sa vie. Elle est complètement autonome. Un bébé, vous n'êtes pas intéressé à le laisser tout seul sur la plage. Vous êtes d'accord avec moi? L'être humain est, depuis sa naissance, un être en relation avec d'autres. On pourrait dire dans la foi que l'être humain est aussi créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Un Dieu qui s'est révélé, un Dieu d'amour, un Dieu trinitaire, un Dieu qui est sans cesse relation entre le Père, le Fils et l'Esprit. L'être humain dans l'Église est un homme, est un être qui est sans cesse en relation avec d'autres. Une personne, ce n'est pas un individu. Un individu peut être tout seul sur lui-même. Une personne, c'est quelqu'un qui existe en lien avec d'autres. Et dans la foi chrétienne, le Christ est venu révéler, voilà, que le sens de l'existence humaine, le bonheur de l'existence humaine, s'écrit dans sa relation à Dieu et aux autres. La plénitude de notre vie, nous la trouvons dans la foi, dans cette dimension relationnelle qui nous constitue. L'homme aussi a été l'être humain a aussi été créé homme et femme. Pour dire toute l'humanité, il faut l'un et l'autre. Il ne faut pas que les messieurs pensent qu'à eux seuls, ils représentent toute l'humanité. On a la journée de la femme hier, donc il faut qu'on fasse attention à ce qu'on dit. Voilà. Donc voilà, l'être humain est foncièrement un être relationnel. Et la question, ça va être comment la vie en société qui est indispensable, nécessaire à l'être humain, va permettre à l'être humain de déployer toutes ces dimensions de personne. Alors vous voyez tout de suite, si on est dans une société où certains n'accèdent pas à l'éducation, à la culture, sont isolés, comment cette personne va-t-elle développer toutes ces dimensions relationnelles qui sont quelque part bloquées? Comment, quand on est dans une société où finalement ne règne pas la paix, comment finalement il va y avoir entre les gens tout le temps ces tensions, ces guerres, etc. Vous voyez, la compréhension même de l'être humain
disons-le, qui aussi est fait pour aimer, pour être aimé, donc être en relation avec les autres, eh bien, au fond de la doctrine sociale, ça va être toujours de jamais perdre de vue la personne. Et le leitmotiv qu'on va entendre dans toute la doctrine sociale, il s'agit de s'occuper de tout l'homme, dans sa dimension matérielle, sa dimension culturelle, sa dimension professionnelle, c'est dans toutes ces dimensions qui font de lui un être de relation, tout l'homme et tout homme. Tout l'homme et tout homme. Voilà. Chacun pris avec les autres. Vous avez un petit texte, là, sur votre polycopier, qui dit, voilà, c'est un texte du Concile, Gaudium et Spes, et l'Église dans ce monde, voilà. La personne humaine, qui de par nature même a absolument besoin d'une vie sociale, est et doit être le principe, le sujet et la fin de toutes les institutions. La vie sociale n'est donc pas quelque chose de surajouté. Aussi, c'est par l'échange avec autrui, par la réciprocité des services, par le dialogue avec ses frères, que l'homme, la femme bien sûr, grandit selon toutes ses capacités et peut répondre à sa vocation. La vocation de tout homme, voilà, d'aimer, d'être en lien avec le prochain, voilà. Et bien sûr, sa vocation, bien sûr, d'essayer de croître dans cette ressemblance à ce Dieu d'amour et de relation, notre vocation divine. Voilà. Donc vous voyez, ça c'est très important. Si l'Église va s'occuper de plein de choses dans la société, c'est parce qu'elle va en général dénoncer ou proposer des éléments pour que la personne humaine soit prise en compte. Et vous savez tous qu'il y a des situations sociales, économiques, où la personne n'est pas respectée, où la dignité de la personne, cette personne créée à l'image et à la ressemblance de Dieu, pour nous, toute personne a une valeur inestimable. Et bien voilà. Quand les gens disent pourquoi l'Église s'occupe de ça, pourquoi l'évêque parle de politique, d'économie, etc., c'est parce que l'Église n'a cessé de s'intéresser, de s'occuper et de dénoncer parfois, ou de proposer aussi, la manière dont on peut permettre à chaque être humain de grandir dans sa dignité et dans ce qu'il est. Voilà. Donc vous voyez, ça c'est le premier point. Alors ensuite, si on avance, vous avez votre petit plan, alors le lien entre la foi et la pensée sociale de l'Église. Eh bien, il est clair qu'il y a beaucoup de gens qui s'engagent au service des autres. Heureusement, il n'y a pas que les catholiques, ni les protestants, ni les chrétiens. Il y a aussi beaucoup de gens qui s'engagent dans des domaines caritatifs, sociaux, politiques, etc. Et je suis sûr qu'il y en a beaucoup que vous connaissez, et puis même, voilà, on n'est pas forcément chrétien, mais bon, les chrétiens sont... Et l'Église reconnaît en ces personnes, ces fameux hommes et femmes de bonne volonté, qui elles aussi, ces personnes, cherchent à travailler au service de la personne humaine, de tout homme et de tout l'homme. Cependant, pour nous chrétiens, nous voyons que dans la révélation chrétienne, c'est-à-dire dans la Bible, la manière avec laquelle Dieu petit à petit va se dire à l'humanité, nous voyons dans la Bible comment la question de la justice, la question de la solidarité, la question des plus pauvres, la question des petits, la question de l'étranger, toutes ces questions-là traversent la Bible. Et ceux qui en parlent beaucoup, ce sont les prophètes. Dans la Bible, les prophètes, c'est ceux qui parlent de la part de Dieu. Et qui vont dire même au roi, attends, là ça va pas du tout. Tu te dis croyant, tu te dis chercher la volonté de Dieu, mais tu as vu comment tu traites les pauvres là? Tu as vu les balances là qui sont faussées, les prophètes qui disent ça. Les balances pour payer le grain aux paysans, elles sont complètement faussées. Donc voilà, les prophètes qui vont sans cesse rappeler, attendez, si vous ne pratiquez pas la justice, dites pas que vous êtes en bonne entente avec le Seigneur. Qu'est-ce que vous faites? Vous savez, les 3 catégories très connues de la Bible. La veuve, parce que quand on était veuve à cette époque-là, on n'avait plus de statut social. Marie qui tenait le statut social. L'orphelin, c'était encore pire.
et l'étranger. La veuve, l'orphelin, l'étranger. Qu'as-tu fait de la veuve, de l'orphelin, de l'étranger? Qu'as-tu fait, dit Dieu, par les prophètes? Hein, ce souci de ceux que toujours nos sociétés vont laisser de côté. Ceux qui vont être dans une situation telle de marginalité, les périphéries, comme dirait le pape aujourd'hui, où finalement la dignité de la personne n'est pas respectée. On ne peut pas aimer Dieu sans aimer son prochain. Et ça se traduit concrètement, parce que aimez-vous les uns les autres, aimez votre prochain, on peut toujours baratiner sur ces questions-là. Hein, ça peut toujours être facile à dire. La question, c'est comment c'est mis en acte. Voilà. Et on va voir aussi bien Jésus dans l'Évangile, à la suite des prophètes, parce que Jésus finalement est aussi dans cette grande tradition prophétique, qui va dire des choses. Alors si vous voulez lire quelque chose d'un peu raide sur la question, si je puis dire, lisez l'Épître de Saint Jacques. Alors lui, il a des paroles, ça, quand vous lisez ça, vous dites, mon Dieu, il faut que je vende tout ce que j'ai. Hein. Voilà, donc ne le lisez pas trop vite, sinon vous allez vous retrouver à la rue, il fait encore un peu froid là. Hein. Voilà, mais voilà, vous avez ce lien très étroit, finalement, entre la foi, dans ce Dieu qui se révèle dans la Bible, dans le Christ aussi, hein, et on dit que Jésus inaugure un royaume de paix et de justice. Jésus est appelé au début de l'Évangile le prince de la paix. Prince de la paix. C'est pas simplement, prince de la paix. Donc si vous voulez, on pourrait dire que dans la foi chrétienne, je dirais la foi même judéo-chrétienne, hein, la révélation petit à petit de savoir Dieu se révèle en nous disant qui il est, c'est toujours ce Dieu qui va nous inviter à avoir ce regard sur l'autre. Parce que Dieu lui-même a toujours un regard privilégié sur ceux et celles que les sociétés humaines oublient. C'est une manière pour Dieu de dire qu'il s'intéresse à tout le monde, y compris ceux que les hommes oublient. Libération d'Égypte. J'ai entendu la souffrance de mon peuple. Voilà. Hein, qu'as-tu fait? L'injustice. Vous savez, le roi David, là, qui va prendre la femme de son général, parce qu'il l'a trouvée très belle et très mignonne. Bon, il envoie le général se faire tuer. Puis voilà, c'est tout simple, hein, il ne se pose pas de questions. Alors il y a le prophète qui arrive, là, hop, pas très commode. Et puis qui lui raconte une histoire, qui lui dit, il y avait un homme très riche qui avait des grands troupeaux de moutons. Puis il y avait un homme très pauvre qui avait une brebis. Et puis cet homme très riche, il y a un autre qui arrive à l'improviste, et vous savez, les traditions d'hospitalité, on doit offrir un bon repas, hein, voilà. Eh bien, cet homme riche qui était puissant et tout, va voler le mouton de l'homme pauvre. Voilà. Et alors David dit, mais c'est épouvantable, moi qui suis le roi, je vais le condamner, il va rembourser 40 moutons à ce pauvre. Et le prophète lui dit, mais attends. C'est toi, hein? C'est toi cet homme riche. Qu'est-ce que tu as fait avec la femme, là, avec ton général, là, que tu as tué? Hein, il t'a pris sa femme. Intéressant, vous voyez? Comment, dans la Bible, la question de la justice, la question de l'exercice, le roi n'a pas exercé son pouvoir n'importe comment. La question politique est une question, finalement, la royauté. Vous savez, ils n'étaient pas très chauds pour les rois, hein, dans la Bible au départ. Hein, pas très chaud. Hein. Voilà, toutes ces questions-là, c'est des questions essentielles, parce que ça va toucher la personne. Donc il y a un lien très étroit, si vous voulez. Hein, la vie chrétienne implique, je dirais, dans notre foi, une morale, une éthique, une manière, hein, de travailler pour le respect des autres. Alors l'origine de la pensée sociale de l'Église, j'avance parce que je suis très bavard, pour pas que je termine trop tard. Alors l'origine de la pensée sociale de l'Église, eh bien, il est clair que dans toute l'histoire de l'Église, on s'est occupé des pauvres, on s'est occupé des problèmes d'injustice. On n'a pas attendu 1891, vous êtes d'accord avec moi, hein? Voilà. Saint Vincent de Paul disait, on peut quitter la chapelle, on peut quitter l'oratoire pour aller s'occuper du pauvre. Il disait, dans les deux cas, on rencontre le Seigneur, parce que le Christ a aussi le visage du pauvre. Voilà. Hein, à toutes les époques, on s'est occupé des pauvres. Hein. Saint Jean-Eudes, il s'occupait des femmes prostituées. Saint Vincent de Paul, il s'occupait aussi de tous les pauvres de l'époque. Puis on pourrait prendre Saint Jean-François Régis, le grand saint de Haute-Loire, qui faisait le bouillon pour tous les pauvres. Voilà. La question de la charité ou les dentelières, là, qui n'avaient plus de travail, hein, c'est une question de justice sociale, vous voyez. Donc, dans la tradition de l'Église, au nom de leur foi, il y a
dès les grands saints, mais les saints anonymes aussi, tout le monde, la question de la justice, etc. La seule question, c'est que à partir du 19e siècle, et donc il y a beaucoup de textes sur le qu'est-ce que tu as fait de ton prochain, tu ne peux pas être chrétien si tu ne t'occupes pas, et puis les grands saints montraient l'exemple. La plupart des grands saints avaient une activité caritative en général. Hein. Ils étaient capables d'écrire des livres mystiques, mais ils étaient capables aussi de remonter les manches pour aller s'occuper des plus pauvres. Saint Jean-Eudes, il a écrit 13 tomes, il y a 13 volumes hein, de ses œuvres complètes. Hein, je ne vous raconte pas, il a écrit sur le cœur de Marie, le cœur de Jésus, c'est très mystique, mais alors il s'occupait des femmes prostituées aussi, si vous voulez. Voilà. Donc voilà, tous ces saints qui, c'est pas possible de vivre la foi sans être touché quelque part, parce que là, au cœur de la foi, il y a l'amour de Dieu et du prochain, sans être touché par les questions de société. Voilà. Hein, Saint Jean Bosco, qui s'occupait des enfants dans les banlieues, etc. etc. Donc, dans la question de l'Église, on ne peut pas dire qu'on a commencé à s'occuper des problèmes de société qu'au début à la fin du XIXe siècle. Ce qui change, c'est qu'au XIXe siècle, on prend conscience que la charité au niveau interpersonnel, c'est très bien. J'ai un pauvre dans ma rue, je l'aide. J'ai, je ne sais pas quoi, quelqu'un qui est en situation très difficile, je fais tout ce qu'il faut. La question, c'est qu'au XIXe siècle, avec en particulier l'industrialisation, les conditions de travail en particulier des ouvriers, on commence à se dire, la question morale d'une société, ce n'est pas qu'une question entre deux individus, entre deux personnes. C'est aussi le fait qu'il y a des structures sociales qui sont bonnes ou qui sont mauvaises. Qui sont bonnes ou qui sont mauvaises. Voilà. Et donc, l'Église, réfléchissant, le pape, c'est le pape Léon XIII, eh bien, il entend quand même beaucoup de gens qui disent, mais attendez, dans les usines, là, ces enfants qui travaillent à partir de 6 ans ou 7 ans, les femmes enceintes qui travaillent 15 heures par jour, la question du prolétariat, toutes ces questions sociales, ben ça va pas. Ça va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a des structures qui ne vont pas. Et donc Léon XIII, qui n'était pas un pape du tout révolutionnaire, socialiste, communiste, marxiste, un bon pape comme on les aime, hein, eh bien, écrit une première lettre qui s'appelle Rerum Novarum, hein, qui est une lettre sur... je ne sais pas si je vous l'ai mis dans les papiers, là, peut-être pas, non, je sais plus très bien ce que je vous ai mis, mais, non, peut-être pas, vous chercherez, hein, mais, je vous ai mis Rerum Novarum quelque part, dernière page, Rerum Novarum. Ah, mais c'est sur les familles, là, voilà. La propriété collective, c'est autre chose. Mais enfin, quand vous lisez les premières lignes de Rerum Novarum, moi je les lis, je ne l'ai pas amené aujourd'hui, je l'amène des fois, je dis aux gens, qui est-ce qui a écrit ça? Alors il me dit, ça doit être Marx, ça doit être Engels, ça doit être... Bah non, c'est Léon XIII. Parce que Léon XIII dit, attention, il y a des structures sociales, économiques, là c'est le cas de le dire, qui ne sont pas respectueuses de la personne humaine. Les conditions de travail des ouvriers, par exemple, les conditions de travail des enfants, etc., ne respectent pas la personne humaine. Et donc, si vous voulez, l'Église prend conscience à la fin du XIXe siècle, avec d'autres, qu'il y a des structures sociales qui finalement peuvent être tout à fait pécamineuses. Et on voit ça aujourd'hui, si vous lisez le dernier texte de Laudato Si, vous savez, le texte sur la sauvegarde de l'environnement de François, il va dire qu'il y a des structures où ça ne va pas, il faut faire quelque chose. Et on sait bien qu'il y a des structures sociales qui sont bonnes, et il y en a d'autres qui sont très injustes. Prenez l'apartheid, par exemple, en Afrique du Sud, c'est une structure sociale, des lois sociales qui ont été tellement discriminatoires. Voilà. Donc, dans la pensée sociale de l'Église, on va se dire, attention, l'homme n'a pas seulement un environnement physique, mais il est environné par un certain nombre de choses, un certain nombre de structures sociales qui ont, je dirais, on pourrait dire, une signification éthique. Il y a des structures sociales
qui ne prennent pas en compte la personne humaine. Il y a des structures sociales, au contraire, qui vont favoriser le respect de tous. On pourrait dire que la sécurité sociale chez nous, ben voilà une structure sociale peut-être qu'on pourrait qualifier de bonne. Il y a peut-être d'autres structures sociales qu'on qualifie de mauvaises. Voilà. Hein. Donc, c'est intéressant. Et du coup, cette prise de conscience pour l'Église a fait démarrer une réflexion globale sur les grands problèmes de société. Hein. Et si vous regardez le petit polycopier là, que je vous ai donné, hein, jalon de la doctrine sociale, voilà, hein, vous voyez, jalon de la doctrine sociale. Voilà, ben là vous avez des thèmes, alors, hein, vous avez des thèmes qui vont varier. Vous voyez, première encyclique sur le droit à la propriété, le rejet de la revue des classes, les droits des plus démunis, la dignité des pauvres, le droit des ouvriers de fonder des associations, etc. 40 ans après, Rerum Novarum, c'est sur la question de la libre concurrence à outrance, le libéralisme, etc. Jean 23, Mater et Magistrat, c'est comment on crée une communauté humaine qui promeut la dignité. Pacem in Terris, ça avait 63, c'était les missiles à Cuba. Pacem in Terris. Hein. Voilà. Hein. Promotion de la paix, diffusion des droits de l'homme. Nouvelle question, les droits de l'homme. Hein. 1965, Gaudium et Spes, le Concile, qui va parler de ces questions-là. Sur la dignité humaine aussi. Alors après Paul VI, les plus anciens d'entre vous doivent connaître Populorum Progressio. Hein, c'était une encyclique qui a beaucoup marqué une époque parce que c'était la question du développement. Hein, c'était l'époque de la fin de la colonisation, les nouveaux peuples qui prenaient leur essor. Ben, quel type de développement on fait? Est-ce qu'on fait qu'un développement économique ou on pense que le développement est aussi une question de tout l'homme? Développement culturel, l'éducation, la santé, la culture, etc. Vous voyez? Après, Jean-Paul II, Laborem Universel, c'est une encyclique sur le travail, très intéressant. Si ça vous intéresse, c'est des trucs intéressants à lire. Hein, le travail humain, c'est quoi? Grande question aujourd'hui. On est dans une société où il manque de travail, d'une part, une société où le loisir a pris beaucoup de place. Alors, le travail, c'est quoi? L'Église, pour l'Église, le travail est inhérent à la dignité de la personne. Mais du coup, pas n'importe quel travail, pas n'importe comment, pas dans n'importe quelle condition. Voilà. Hein, après Jean-Paul II, la Sollicitudo Rei Socialis, là on va parler sur le tiers-monde, on va parler plein de choses. Jean-Paul II, c'était pour le 100e anniversaire de 1891, donc 1991, eh bien, vous voyez, la question de la chute, c'était la chute du mur de Berlin, c'était la question de la démocratie, c'était la question du libéralisme. Hein, là aussi, question, est-ce que jusqu'à quel niveau le libéralisme est-il moral? Hein, vous savez que le pape François s'y met à dos beaucoup de gens aux États-Unis parce qu'il a dit que l'ultralibéralisme, c'est pas obligatoirement le meilleur système économique. Alors, il y a des gens qui le croient, des gens qui ne le croient pas. Ils disent de quoi se mêle encore le pape? Voilà. Oui, il pose des questions. Il n'a pas de solution, le pape. Hein, la doctrine sociale, souvent, c'est pas tellement solution. Elle donne des grands principes, puis elle pose des questions. Et les papes, souvent, ils posent des questions. Comme les prophètes, c'est une dimension un peu prophétique. Hein, prenez le cas de l'environnement, le pape a dit il y a des choses qui ne vont pas. Prenez le cas de l'immigration, il a dit qu'il y ait des centaines et des centaines de personnes qui perdent la vie en Méditerranée, ça c'est pas acceptable. Il ne dit pas la solution, mais il dit là il y a quelque chose qui n'est pas acceptable. C'est pas acceptable. Bon, après il faut renvoyer aussi à la responsabilité des politiques. Vous voyez. Donc vous voyez toutes ces encycliques, hein, vous voyez le Benoît XVI, c'était sur Caritas in Vitalitate, c'était sur les problèmes de la globalisation, puis François, donc deuxième encyclique du pape qui traite de la sauvegarde de l'environnement. Voilà, première encyclique sur l'écologie. Hein. Ça va, vous suivez là au fond, là-bas, vous ne dormez pas? Non, celles qui sont assises sur les tables, je les vois, alors si elles dorment, je vais les réveiller là-bas. Voilà. Il y a encore des places devant, hein, c'est comme à l'église. Hein. Voilà. Donc, voilà, vous comprenez l'origine de la pensée sociale de l'Église. C'est pour ça qu'on l'a fait remonter à Rerum Novarum. Hein, c'est pour ça qu'on l'a fait remonter à Rerum Novarum, qui a été finalement le premier texte d'un pape sur des questions sociales explicitement. Voilà. Et puis après, on a développé des tas de choses. Alors, l'Église doit-elle se mêler des questions sociales maintenant? Donc, la question de l'Église, le rôle de l'Église, c'est pas de remplacer l'État. Le rôle de l'Église, ce n'est pas d'apporter des solutions techniques ou des orientations politiques concrètes. C'est pas son rôle. Ça, c'est le pape, encore en parlant de la politique, on verra que le pape François dit aux gens, mais
aux chrétiens, mais allez-y, engagez-vous en politique. Engagez-vous à tout niveau pour faire changer les choses si vous voulez les faire changer. Hein. Donc, si vous voulez, l'Église intervient, je dirais, sur des sujets qui, pour elle, touchent à l'homme, surtout quand il n'est pas respecté. Les droits de l'homme, les droits de certaines communautés, des injustices, des questions sur la famille aussi. Hein. L'Église, voilà, invite ose une parole, invite à la réflexion. Par exemple, vous voyez, ce fameux texte qu'on verra à la fin là, sur le politique, les évêques ne vous disent pas pour qui il faut voter. Dommage, vous auriez peut-être aimé savoir. Hein. Mais non, bah voilà, ils ne vous disent pas pour qui il faut voter. Par contre, ils vous disent, qu'est-ce qui est en jeu quand on fait du politique, le ou la politique. C'est beau la politique, c'est quelque chose de très important, on dirait les évêques. La doctrine sociale aussi, il va le dire, parce qu'il s'agit de savoir quel type de société on fait, quel vivre ensemble on veut bâtir. C'est quand même important, quand même. Des enjeux très forts. Donc, voilà, l'Église va rappeler, si vous voulez, un certain nombre d'enjeux, et il faut donner du sens, voilà, hein, à la vie sociale, à la vie économique. Du coup, si vous voulez, il faut éviter deux tentations, soit où l'homme religieux, il ne s'occupe pas des questions profanes, voilà, ou alors on dilue le religieux dans simplement les questions profanes, voilà. Et donc ça peut être les deux. Le religieux ne devient que du social, ou le religieux ne s'occupe pas du tout du social et du politique. Ça, c'est les deux extrêmes, voilà. L'Église ne s'occupe pas que du social, c'est pas son problème, mais elle va dire des choses là-dessus, les chrétiens vont peut-être s'en occuper, oui, et puis c'est pas parce que c'est l'Église qui, par ailleurs, va dire aussi des choses importantes pour la foi, pour l'annonce de l'Évangile, qu'au nom de cet Évangile, va aussi dire un certain nombre de choses. Alors, dernier point qui est un constat, hein, mais c'est pour ça que vous êtes là ce soir, hein, la pensée sociale de l'Église est souvent un domaine, hein, souvent ignoré et mal compris. Hein. C'est d'une richesse énorme, et comme je vous disais tout à l'heure, c'est quand même... un enseignement de l'Église avec lequel on peut dialoguer avec beaucoup de gens, parce que c'est des questions qui intéressent plein de gens. Et donc, il y a, je crois, un travail très important à faire pour faire connaître la doctrine sociale. C'est pour ça qu'on a eu ce petit bouquin. Hein, parce que c'était préfacé par le pape, les évêques allemands ont pris le taureau par les cornes, si je puis dire, c'était traduit en français en plein de langues, en se disant qu'il faut que les jeunes générations s'approprient la doctrine sociale de l'Église. Il faut qu'elles connaissent la pensée sociale. Ça peut les intéresser. Des jeunes qui vont rentrer dans la vie professionnelle, réfléchir sur le travail, réfléchir sur l'économie, réfléchir sur la politique. À Rome, par exemple, la grande université jésuite, la grégorienne, où le père Pierre va de temps en temps, de Vérac, et il est là-bas d'ailleurs, et bien a lancé il y a 2 ans un cours, une série de cours pour les jeunes de 25 à 35 ans engagés dans les partis politiques. Parce qu'en leur disant, quel que soit le parti, en leur disant, eh bien, on peut vous offrir une réflexion sur qu'est-ce qui est en jeu dans la question politique. Vous voyez, une université catholique qui dit, bon, voilà. Donc, en disant, il y a un gros effort qui se fait actuellement dans l'Église pour mieux connaître cette pensée sociale de l'Église qui est d'une grande richesse. Et je me dis, on pourrait imaginer que il peut y avoir aussi des groupes de personnes qui ont envie un peu d'approfondir qu'est-ce qui est en jeu dans la pensée sociale de l'Église. Ça va? Je vais pas trop vite? Vous suivez? Devant non plus, ils ne s'endorment pas, donc ça me rassure. Voilà. Ne vous inquiétez pas, je tousse toute l'année. Donc, alors, on passe au point 2, ça va? Les fondements de la pensée ou de la doctrine sociale de l'Église. Alors, je vous ai mis une petite définition. Elle est un peu, bon, vous allez la trouver peut-être un peu compliquée ou tarabiscotée, mais enfin, c'est pas grave. C'est Jean-Paul II quand même. Hein. Bon. La doctrine sociale de l'Église, ou la pensée sociale de l'Église, alors je vais la lire, vers j'expliquerai. Et la formulation précise des résultats d'une réflexion attentive sur les réalités complexes de l'existence de l'homme dans la société, dans le contexte international, à la lumière de la foi et de la tradition ecclésiale. Son but principal est d'interpréter ces réalités, en examinant leur conformité ou leur divergence avec les orientations de l'enseignement de l'Évangile sur l'homme et sur sa vocation, à la fois terrestre et transcendante. Elle a donc pour but d'orienter le comportement chrétien. Qu'est-ce qui est bon? Qu'est-ce qui est moins bon? Hein? C'est pourquoi elle n'entre pas dans le domaine de l'idéologie. Hein, on ne promeut pas un modèle. Hein,
mais celui de la théologie, et particulièrement de la théologie morale. Donc, vous voyez, pensée sociale de l'Église, c'est, on va formuler dans ce gros bouquin, hein, on va réfléchir sur les réalités complexes de l'existence humaine, qui est une existence aussi sociale. Ici, et au niveau mondial, international. Hein, voilà. Et on va réfléchir à partir de quoi, en particulier, à partir de la lumière de la foi et de la tradition de l'Église. On va se dire là, la foi et la tradition de l'Église nous donnent des critères intéressants. Par exemple, la foi nous dit toujours de ne jamais oublier le petit, le plus petit. Ça, c'est partout dans la tradition de l'Église, et c'est partout dans la Bible. Voilà. La foi va nous parler du partage. Quand on lit les Actes des Apôtres, les premières communautés chrétiennes, cette question est très importante. La foi, alors comment on est une société qui partage ou pas? Mais la foi nous donne un certain nombre de critères pour analyser un certain nombre de réalités compliquées, mais nécessaires à analyser, de la réalité humaine. Et puis donc son but principal, donc, c'est voir finalement, est-ce que telle ou telle structure sociale, telle ou telle réalité sociale, économique, politique, tout ce que vous voulez, eh bien, est cohérente avec les orientations de l'Évangile sur l'homme, et voilà, c'est-à-dire est-ce que c'est respectueux de la personne humaine dans tout ce qu'elle est. Et elle nous invite donc avec ces éléments-là à orienter aussi notre comportement, nos attitudes. Voilà, il y a des questions claires. Quand on réfléchit sur le travail, quand on réfléchit sur l'économie, quand on réfléchit à un nombre de choses, nous les chrétiens, on a besoin un peu d'une boussole, si vous voulez. Et donc, elle n'est pas là pour dire il faut faire ci, il faut faire ça. C'est pour ça qu'on dit qu'elle n'est pas dans le domaine de l'idéologie. Mais elle est plutôt dans le domaine de la théologie morale, c'est-à-dire qu'à partir de notre foi, théologie, eh bien, on réfléchit sur un certain nombre de réalités sociales, humaines, économiques. Ça va? Vous suivez? Bon. Alors, on continue. Donc, quelles sont les sources de la pensée sociale de l'Église? Voilà. Alors, au point de départ, vous avez un petit texte qui vous dit l'enseignement social de l'Église tire son origine de la rencontre donc, du message évangélique et de ses exigences éthiques avec les problèmes qui surgissent dans la vie de la société. Voilà. Le monde, l'évangile, qu'est-ce qui se passe quand ça se rencontre, tout ça? Qu'est-ce qui se passe face à des situations? Voilà, ça c'est intéressant, vous voyez. Alors, bien sûr, premier lieu dans lequel va puiser, si je peux dire, la réflexion de la pensée sociale de l'Église, bien sûr, c'est l'Écriture. J'y fait allusion plusieurs fois ici. La Bible aussi donne des tas de grands critères, L'Ancien et le Nouveau Testament traitent vraiment de beaucoup de questions, des critères de jugement, des directives d'action, vous voyez. Ensuite, on va voir la théologie, c'est-à-dire cette réflexion à partir de la foi. Ça fait quand même 20 siècles qu'on réfléchit sur la foi, quand même, les théologiens, les pères de l'Église, puis les théologiens, etc. Il y a aussi un certain nombre d'éléments qui nous invitent à penser la dignité de la personne. La philosophie aussi, c'est important. La philosophie, c'est aussi la raison à l'œuvre, comme dans la théologie, qui réfléchit sur des grands principes de société qui nous permettent de travailler. Puis aussi les sciences sociales, parce que les sciences sociales, si je veux comprendre l'économie, il faut quand même que j'ai quelques notions d'économie. À Rome, il y a des universités, des instituts liés au pape qui travaillent au niveau des sciences humaines. Le pape, il y a des gens qui le conseillent, qui réfléchissent. Quand il a fait son texte sur l'écologie et l'environnement, le pape n'a pas tout trouvé par lui-même, il se fait aider et accompagner. Il y a des académies, une académie des sciences, par exemple, à Rome, vous voyez, avec des scientifiques de haut niveau qui donnent des choses. Il faut réfléchir. Si un système économique un peu compliqué, que vous voulez faire une analyse qui soit crédible et sérieuse, si vous ne comprenez rien à l'économie, on va vous dire, ça c'est des pieuses paroles que vous donnez, mais ça n'a pas beaucoup d'intérêt. D'accord? Donc, il faut une personne. Alors maintenant, les principes de la doctrine sociale de l'Église, eh bien, alors premier principe, un principe qu'on verra dans la question politique, la question du bien commun. Ça, c'est un grand principe de la doctrine sociale de l'Église. Le bien, voilà. C'est des principes qu'on peut partager avec tout le monde, mais c'est des principes sur lesquels
la doctrine sociale de l'Église va souvent insister. Le bien commun, mais qu'est-ce que c'est que le bien commun? Alors là, je vous ai mis une petite définition qui est peut-être un peu condensée, mais je vais la développer. Ensemble des conditions sociales qui permettent et favorisent dans les êtres humains le développement intégral de la personne. Pour dire les choses autrement, le bien commun, c'est ce qui va travailler le lien entre la personne et la société. Tout l'homme et tout homme. Voilà. Comment on va, si vous voulez, c'est une valeur de service et d'organisation de la vie sociale. Comment la vie sociale est au service de tous en respectant chacun. Sachant que ce n'est pas facile. C'est le travail, c'est le cœur de la vie politique, le bien commun. Si on écoute nos hommes politiques ou nos femmes politiques en tout genre actuellement, la question de leur programme, c'est qu'est-ce qu'ils proposent pour le bien commun. Alors c'est plus facile quand on travaille au niveau d'une commune, il y a peut-être parmi vous un certain nombre d'élus municipaux. Hein, le bien commun, c'est pas si simple. Qu'est-ce qu'on fait? On crée un terrain de sport parce que les jeunes n'ont pas de lieu pour aller, ou on fait 10 chambres de plus dans la maison de retraite parce qu'il n'y a pas assez de place. On n'a pas l'argent pour les deux. Qu'est-ce qui va être le bien commun? Alors, il y a des gens au conseil municipal qui ont leur mère âgée et qui cherchent une place depuis temps, on va dire, bah, c'est la maison de retraite. Et puis au conseil municipal, il y a 2-3 jeunes parents qui disent, bah, nous on a nos enfants, on ne va pas vous les envoyer, il n'y a pas de terrain de sport. Pas facile, hein. Je veux dire, la question politique est toujours une question difficile. Mais c'est la question du bien commun. Et le bien commun, il n'est pas tout cuit, si vous voulez. C'est pas simple, il faut le travailler. Mais pourtant, c'est essentiel. Hein. Permettre à chacun de mener sa vie, c'est ce que donne la définition, en disant les conditions sociales qui permettent et favorisent tous les éléments de vivre. Mais l'être humain ne vit pas tout seul, parce que souvent, le bien commun, il y a des gens qui pensent que c'est les revendications de chacune catégorie socio-professionnelle. Ou de chaque catégorie sociale, ou de chaque type un peu de membres de la société. Les jeunes couples veulent ci, les vieux couples veulent ça, les célibataires veulent ça. Puis je peux rajouter, à la campagne, on a les ruraux qui veulent ci. Voilà qu'arrivent les néo-ruraux qui veulent encore autre chose. Il y en a qui ne veulent plus qu'il y ait de coqs qui chantent ou de vaches qui courent dans la rue, et d'autres qui trouvent que c'est très bien parce que sinon ça ne fait pas campagne, et puis les paysans ils disent bah nous c'est chez nous, on ne va pas quand même tout changer, et monsieur le maire reçoit 15 lettres, et quel est le bien commun? Quel est le bien commun? Alors je dis ça de manière humoristique, mais c'est une question très importante. C'est comment on va gérer l'argent de la communauté, comment on va gérer les moyens, à la fois au service de tous, pour le bien de tous, le bien commun. Ça oblige, si vous voulez, à penser, non pas en termes individualistes, mais en penser le terme pour la collectivité, sachant que dans une même collectivité, vous avez des intérêts tout à fait légitimes. L'histoire de mon terrain de foot et de mes chambres supplémentaires, c'est des éléments légitimes. Hein. Comment on va gérer le bien commun? Voilà. Pour moi, c'est ça qui fait aussi la grandeur de la chose politique, on y reviendra dans 2 séances, dire voilà, comment on va trouver le bon choix pour être au service du bien commun. Pas simplement au service de quelques-uns, mais au service du bien commun. Parce que des fois, on veut favoriser telle catégorie qui, du coup, votera pour vous aux prochaines élections municipales. Je caricature, mais ça peut arriver. Hein, voilà. Le bien commun. Donc ça, voilà, toujours, on a envie de dire le bien commun, voilà, qui invite à penser au-delà de ses propres intérêts. Ce qui n'est pas facile. Hein, pas facile. Deuxième principe, la destination universelle des biens. L'idée, c'est de dire que les biens de la terre sont destinés à tous les hommes, à tous les peuples. Hein, j'ai la petite définition, de sorte que les biens de la création doivent équitablement affluer entre les mains de tous, selon la règle de justice inséparable de la charité. Alors là, vous avez sûrement des tas d'idées en tête. Comment finalement, c'est ce qu'on dit sur le développement sur notre planète. Comment ça se fait sur notre planète qu'on jette des tonnes de choses et qu'il y a des gens qui meurent de faim. Bon, ben voilà, c'est tout simple de dire les choses. Après, c'est aussi des fois plus compliqué. Par exemple, je suis une grosse multinationale et j'ai acheté 100 000 hectares de forêt amazonienne. Je les ai achetés, donc c'est à moi. C'est à moi. C'est mon bien. Et donc je décide de couper les 100 000 hectares de forêt pour faire des champs de soja. Parce que le soja, ça rapporte plus que les forêts où il y a certes des perroquets et quelques babouins qui traînent, mais enfin, ça ne rapporte pas beaucoup. Hein. Puis il faut couper les arbres, c'est compliqué. Bon. Et des serpents, enfin voilà. Donc voilà. Et alors on me dit, mais non, on n'a pas le droit de couper ces arbres parce que 100 000 hectares de la forêt amazonienne,
vous ne vous rendez pas compte combien ça permet de travailler par rapport au CO2 et à l'oxygène? Parce qu'il n'y a pas une propriété absolue des choses. C'est ça la destination des biens universels. C'est la question des pêches en mer aussi. La mer appartient à tous, d'accord? Enfin, il y en a qui vident complètement la mer. Ah ben, on a le droit, ça appartient à personne. Ah, mais attention, ça appartient à personne, mais ça appartient peut-être à tous. Et donc, il faut gérer tous. Si vous voulez, la destination des biens universels rappelle que la propriété privée n'est pas un absolu. Bien sûr, la propriété privée est légitime, mais elle n'est pas un absolu, parce que, eh bien, on ne peut pas penser tout en fonction de l'individu, mais il faut le penser aussi en fonction du bien commun, et puis que c'est valable aussi pour tous. Autre élément très important, le principe de subsidiarité. Alors, j'ai une petite définition qui est, à mon avis, un peu compliquée, mais il faudrait que je la change. Toute activité sociale est par nature subsidiaire, donc ça ne nous dit pas ce que c'est la subsidiarité. Elle doit servir de soutien aux membres du corps social et ne jamais les détruire, les absorber. Bon, alors pour dire les choses autrement, le principe de subsidiarité, c'est de dire qu'à chaque niveau de responsabilité de la vie sociale, chacun doit être respecté. Alors par exemple, je prends un exemple, puisqu'ici il y a sans doute pas mal de gens qui fréquentent les paroisses, ben, si monsieur le curé confie à madame la sacristine chef des responsabilités, et que monsieur le curé, c'est pas le cas ici bien sûr, ou dans aucune paroisse du diocèse, mais ça peut arriver ailleurs, hein. Donc, et si monsieur le curé fait tout le temps le boulot de la sacristine, eh ben, il ne respecte pas le principe de subsidiarité. Parce qu'il faut respecter chacun. La subsidiarité, c'est permettre à chacun, à son niveau, d'exercer ses responsabilités. Ça, pour prendre un exemple plus sérieux que le sacristain ou la sacristine et monsieur le curé, c'est par exemple le rôle des associations dans la vie sociale. Les associations doivent être respectées dans ce qu'elles font, et ce n'est pas par exemple à la commune de remplacer le rôle des associations. Voilà. Hein, dans toute société, il faut permettre une subsidiarité, c'est finalement respecter chacun dans sa propre mission, permettre aux individus d'exercer les responsabilités qui leur sont confiées. Voilà, c'est une manière, vous voyez, de respecter aussi la personne. Je dirais, c'est un petit peu les droits de la personne par rapport à l'État. L'État qui parfois a tendance à vouloir tout faire, alors que des fois, c'est beaucoup mieux de mettre des niveaux intermédiaires qui ont les responsabilités. Voilà. Subsidiarité, après le principe de solidarité, on peut dire que c'est un principe contre l'individualisme, hein, toute activité sociale est par nature. La participation est un devoir. Où est-ce que j'ai solidarité en bas? J'ai sauté participation. Alors, principe de participation, ben, c'est de dire que chacun est invité à participer à la vie sociale. Et principe de solidarité, eh bien, c'est finalement la participation, bon, et en vertu du principe de solidarité, l'homme doit contribuer avec ses semblables au bien commun à tous les niveaux. Voilà. Donc si vous voulez, vous voyez, c'est 5, il y en a d'autres, hein, mais ça c'est 5 grands principes qui finalement sont des principes qui sont valables de manière, je dirais, universelle pour tous, et donc qui peuvent être tout à fait partagés. Par exemple, le principe de solidarité, le principe du bien commun, le principe de solidarité, il va parfois au-delà du bien commun. Voilà, parce que le bien commun, des fois, ne peut pas résoudre tout. Donc il faut des fois un principe qui va un peu au-delà du bien commun. Voilà, hein. Donc voilà, des grands principes, vous voyez, qui essayent à chaque fois de dire attention, attention, nous sommes des personnes constituant une société, un vivre ensemble, et il faut penser à la fois à tous et à chacun. La justice, c'est aussi le bon rapport entre tous et chacun, etc. Donc voilà, l'Église va être très attentive à ça. Et alors, maintenant, il y a des valeurs de la vie sociale qu'on peut partager avec beaucoup. Vous voyez, trois valeurs, hein, qui sont, comment dire, d'abord la vérité. Hein. Ben oui, si nous sommes des êtres sociaux, si nous sommes des personnes, ça veut dire que la parole qui est échangée entre les personnes doit être non pas sous l'ordre du mensonge, mais de la vérité. Il ne peut pas y avoir d'accord de vie sociale, de vie économique, de vie politique aussi, si la valeur de la vérité n'est pas mise en place.
On dit que la vérité nous rend libres, mais pour la vie sociale, les rapports sociaux sont impossibles que si il y a une certaine vérité. On pourrait dire, voilà, la vie en commun entre les êtres humains au sein d'une communauté ne peut être féconde, ordonnée, peut respecter la dignité de la personne que lorsqu'elle se fonde sur la vérité. Plus les personnes et les groupes sociaux s'efforcent de résoudre les problèmes sociaux selon la vérité, plus ils vont s'éloigner de l'arbitraire, et plus les choses vont être objectives. Parce que qui dit mensonge dit arbitraire. On truque les choses, on transforme, et puis ce mensonge, eh bien sûr, ça permet à quelques-uns d'avoir des choses, et puis ça spolie d'autres, vous voyez. Question de la vérité. Vérité en politique, vérité dans l'économie, etc. On voit que c'est vraiment des valeurs extrêmement importantes, voilà, que l'Église va rappeler. Deuxièmement, la question de la liberté. Liberté, eh bien, on pourrait dire que dans la conception chrétienne, la liberté est un signe que l'homme a bien été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Liberté divine, liberté humaine, et cette liberté, elle s'exerce aussi dans les rapports entre les humains. Voilà. Chaque personne a le droit d'être connue, libre et responsable. La liberté des enfants de Dieu, liberté responsable. Et on sait bien les sociétés où la liberté est... liberté d'expression, liberté de parole, liberté... Enfin, vous connaissez, suppression du problème des droits de l'homme, c'est souvent des questions qui touchent à la liberté. Et donc, si vous voulez, voilà, la liberté doit pouvoir aussi se manifester comme un refus de ce qu'on trouve moralement mauvais. C'est aussi la liberté de condamner telle chose, de dire ceci est inadmissible. Ceci ne doit pas avoir lieu. Une parole de liberté. Les prophètes, dans la Bible, c'est des gens très libres. D'ailleurs, en général, ils se font trucider. Ben oui, nul n'est prophète en son pays. Vous avez vu Jésus, on s'est lapidé. Bon, ça commençait mal. Mais, ben oui, beaucoup de prophètes n'ont pas très bien terminé. Bon, voilà. Parce que, bien sûr, cette liberté de parole, pour dénoncer ce qui ne va pas, est quelque chose d'important, d'essentiel. On a de la chance de vivre dans un pays où il y a quand même la possibilité, chez nous, de dénoncer un certain nombre de choses, une certaine liberté d'expression. Il y a d'autres pays où tout est bouclé, vous ne pouvez rien dire, sinon vous partez en prison dès que vous critiquez le dirigeant politique. Voilà, terminé. Voilà, donc voilà, ça aussi, vous voyez, les valeurs de la vie sociale, ben voilà, la vérité. Donc quand on se bat pour une société meilleure, bien voilà, deux valeurs déjà qui sont extrêmement importantes, vous voyez. Et puis, dernier élément, la justice. Voilà. Alors, justice, c'est compliqué, parce que la justice, on y reviendra, il y a plusieurs formes de justice. Mais on peut dire que la justice, c'est, comment dire, c'est le minimum de définition, c'est donner au prochain ce qui est dû. Déjà, petite définition. C'est-à-dire que la justice... c'est quelque chose qui va travailler sur le respect de la personne, de sa dignité, de ses droits. Et elle va aller au-delà de beaucoup d'incantations, si je puis dire. Et la justice, ce n'est pas une simple convention humaine. Il y a toujours à trouver ce qui est juste. Et ça, ce qui est juste, ça va toujours avoir à faire avec la nature même de l'être humain. L'identité profonde de l'être humain. Qu'est-ce qui est juste entre les personnes? Voilà. Vous voyez, c'est toujours quelque chose qui se travaille. Quel est le juste salaire? Pas facile. Quel est un juste salaire aujourd'hui? C'est une question qu'on peut se poser. Juste protection, juste, voilà. Cette justice qui est sans cesse, voilà. Et pourtant, dans la Bible, cette justice est vraiment... c'est une première chose, premier critère qui est demandé dans la société humaine par Dieu. Voilà, une société qui a le Dieu qui a fait sortir d'Égypte est une société qui ne peut pas mettre la justice sous boisseau, si je puis dire. Et que voilà, il y a toujours quelque chose qui se travaille sur la recherche de justice, sachant que la justice seule ne suffit pas.
On en a beaucoup parlé dans l'année de la miséricorde, pour dire, voilà, il n'y a pas de miséricorde sans justice, mais la justice ne va pas aller plus loin que ce qui est juste à donner et à faire. La justice, eh bien, si vous voulez, va être d'une certaine manière dépassée par moments, hein, par la charité, par la miséricorde. On a rendu ce qui est juste, mais ce n'est pas parce qu'on a fait ce qui est juste que ça règle tout. On a donné ce que la loi dit comme juste salaire, mais est-ce que c'est au bout d'un moment suffisant, vous voyez, hein? Donc il va falloir faire des choses comme ça. Et la justice va aller avec la paix. Quand il n'y a pas de justice, dans une société où quand il y a des grandes injustices, vous avez souvent des gens qui se révoltent contre l'injustice. Quand il n'y a pas de justice, il y a souvent difficilement de la paix. Il y a de la paix sociale en général quand il y a de la justice sociale. Hein? Et vous savez, on dit au moment de l'Avent, hein, c'est dans la Bible, hein, pour dire les temps futurs, les temps eschatologiques, c'est-à-dire les temps où tout ira bien avec Dieu, hein, et bien quand justice et paix s'embrassent. Mais ce baiser-là, pas toujours pour tout de suite. Voilà. Hein, c'est-à-dire ce lien étroit entre justice et paix. Donc voilà, vous voyez, c'est des valeurs extrêmement importantes. Voilà. Alors en conclusion, parce qu'après on va avoir le temps de parler un petit peu, on ne termine pas trop tard en général. Donc je vous ai mis comme petit titre, hein, voilà, la voie de la charité. Voilà. Donc on a ces trois valeurs fondamentales de la vie sociale, mais dans la perspective chrétienne, elles sont liées à l'exercice de la charité. Et même elles prennent leur source en elles. Il y a ces trois références, mais l'Église dit, voilà, quand on va parler de charité, on ne peut pas mettre de côté ces trois valeurs sociales. Sachant que la charité, eh bien, va aller au-delà de ces trois valeurs de la société. Hein. La charité, à la fois, va inspirer l'action individuelle, va inspirer un certain nombre de choses. C'est le critère ultime, hein, de l'éthique sociale, va dire l'Église, voilà, parce que la charité va aller encore plus loin. Mais, rappelons-nous ce que nous avons dit au début, c'est bien de faire des œuvres personnelles de charité, des gens qu'on aide personnellement, mais nous ne pouvons pas faire vraiment œuvre de charité si nous ne prenons pas aussi en compte la dimension sociale de l'être humain. C'est bien d'aider un SDF, mais c'est bien aussi de travailler pour qu'il y ait des conditions de logement de tous. Vous voyez ce que je veux dire? C'est bien d'accueillir des étrangers ou des immigrés, mais c'est nécessaire aussi de se battre pour que les conditions de vie dans leur pays, les injustices économiques au niveau international, parce que si ces gens quittent un certain nombre de leur pays, parce que c'est la guerre, c'est l'injustice, c'est la famine et tout ça, hein, ils ne quittent pas simplement pour le plaisir de venir à Monistrol-sur-Loire, aussi joli que ce soit. Hein. Voilà. Mais voilà, donc ça veut dire que voilà, on va penser la charité à la fois comme quelque chose où individuellement nous avons exercé la charité, mais nous sommes invités à vivre cette charité, voilà, de manière, si vous voulez, aussi beaucoup plus large, qui nous fait sortir du plan, je dirais, interpersonnel. Voilà. Hein. Alors, vous voyez, la doctrine sociale dit, par bien des aspects, le prochain à aimer se présente aussi en société. Le prochain à aimer se présente en société. C'est intéressant, ça. Prochain aimé, c'est mon proche, mon voisin qui va mal, ma voisine qui va mal, des gens qu'on trouve ici, mais il se présente aussi en société, de sorte que l'aimer réellement, subvenir à ses besoins ou à son indigence, peut vouloir dire quelque chose de différent par rapport au bien qu'on peut lui vouloir sur le plan purement inter-individuel. À la fois, j'ai la personne devant moi, dont je vais faire quelque chose, bien sûr, mais aussi, la doctrine sociale nous dit, mais pourquoi cette personne est dans telle situation? Pourquoi vous trouvez que cette situation est trop injuste? Pourquoi vous trouvez que cette situation n'est pas normale? Pourquoi cette situation n'est pas éthique, hein, n'est pas morale? Ben parce qu'on ne peut pas penser simplement à juste ce cas particulier. On est obligé aussi à se dire que l'exercice de la charité va être aussi notre engagement pour faire changer, pour travailler,
Hein, je sais pas, dans une petite, au niveau national, international, ça nous paraît parfois difficile, mais dans une petite commune, il y a des fois des mesures qui sont prises, très concrètes, qui ne sont pas des mesures simplement personnelles pour telle personne, mais parce qu'on pense que dans telle commune, telle ou telle mesure va aider ou favoriser des personnes qu'on trouve dans des situations injustes, difficiles, qu'on ne trouve pas dans des situations dignes, humainement parlant. Voilà. Et donc, ça c'est intéressant de se dire, voilà, la charité ne peut pas simplement se vouloir juste sur le plan inter-individuel. Alors la charité présuppose bien sûr la justice, et je dirais la transcende. Voilà. La loi, c'est bien, il faut encore que la loi soit juste, parce qu'il y a des mauvaises lois, ça peut arriver. Hein. Bon, c'est pas toujours la loi qui dit les choses. Et si vous voulez, la justice va arbitrer entre les hommes, ça c'est très bien, mais la charité ou l'amour va rendre l'homme capable d'aller sans doute plus loin que simplement donnant. Voilà, aller plus loin. Eh bien, moi je vous dis Jésus, voilà, la charité c'est bien, c'est juste ce qu'on a fait là au conseil municipal, on a fait loi. Et puis vous dites, bon, allez, eh bien moi, je pense qu'il faut aussi faire ça. Voilà. Eh bien moi, je vous dis. Hein, vous voyez, voilà. Les rapports humains ne peuvent pas être traités uniquement par la mesure de la justice. Vous voyez, il s'était posé des questions, il s'en posera toujours, hein, sur les questions des dettes. Vous savez, il y a eu quelques années, on parlait beaucoup de est-ce que les pays riches allaient supprimer la dette des pays pauvres, hein, c'est une question, ça. C'est pas très juste, on pourrait dire. Écoutez, on va donner 100 millions de dollars, et puis, bon, voilà, puis en plus, quand on trouve qu'ils sont les 90 millions des dollars sont partis dans la poche des chefs d'État qui ont acheté 15 châteaux sur la Côte d'Azur et un compte en Suisse, on se dit, il faudrait bien nous rembourser un peu notre argent. Bon, voilà, je caricature, bien sûr. Hein. Toute chose avec toute vraisemblance, voilà. Hein. Bon, mais enfin voilà, la question, c'est une question, vous voyez, se dire, par exemple, dire qu'on va supprimer la dette à des pays, c'est pas une question obligatoirement que de l'ordre de la justice, c'est aussi une question qui dépasse la justice. C'est une question, un pays dit, on va supprimer la dette pour les aider, pour leur permettre de s'avancer. On est dans, je dirais, oui, un exercice charitable au niveau international. Voilà. Vous voyez, on n'est pas que dans cette dimension simplement de la justice. Voilà. Et donc, je veux dire, la charité va toujours au-delà, mais il n'y a pas de charité sans justice, bien sûr. Parce que si la charité est quelque chose pour masquer l'injustice, c'est la catastrophe. Voilà. Oui. On peut avoir des bonnes intentions, mais des fois, l'enfer n'a pas vu de bonnes intentions. Hein. Donc, pas toujours. Voilà. Donc, vous voyez, la miséricorde dont on a beaucoup parlé l'année dernière, etc., eh bien, ça. Ou la charité, si vous voulez, va à la fois nous pencher vers le prochain, mais finalement, on va aussi s'interroger sur la misère du prochain qui est liée à des enjeux beaucoup plus larges, dont des enjeux souvent internationaux qu'il faut prendre en compte. Voilà. Donc c'est intéressant, vous voyez, se dire, donc si je résume un peu, puis après c'est vous qui poserez les questions, hein, pensez cette doctrine sociale de l'Église, finalement, ce souci de réfléchir sur le fait que, eh bien, dans nos sociétés, les questions morales ne sont pas uniquement des questions interpersonnelles, mais sont des questions finalement beaucoup plus globales, hein, et eh bien, finalement, il faut qu'on ait des éléments, les uns et les autres, pour essayer eh bien, de voir si telle ou telle structure, tel ou tel aspect aux réalités de la société est moralement bon et respectueux de la dignité de la personne, qui est au cœur de tout ça, ou non. Et dans ces cas-là, eh bien, se remuer un peu, se battre un peu pour que ces structures qui ne respectent pas la dignité de la personne, que ce soit au plan social, économique, tout ce que vous voulez, eh bien, deviennent plus justes. Voilà. Et ça c'est une traduction tout à fait précise de l'amour du prochain. Voilà. D'où, si on veut faire changer les choses, tous les papes invitent les chrétiens, au nom de leur foi, à entrer aussi dans le monde associatif, les syndicats, les partis, la politique, tout ce que vous voulez, tout ce qui peut permettre d'avoir un poids dans la société pour justement changer, rétablir, corriger un certain nombre de structures sociales, de choses qui nous semblent peu respectueuses de la dignité humaine. Voilà. Et ça, bien sûr, au nom de notre foi. Voilà, bien je vous remercie.
alors maintenant, on a un petit... En général, on termine vers 10h moins le quart, 8h15, 10h moins le quart, 1h30, parce qu'après, il faut aller se coucher. On a un bon petit quart d'heure, 20 minutes. Si vous avez des questions, si vous souhaitez que je n'ai pas la réponse à tout, mais voilà, à vous la parole. S'il vous plaît, dans la définition de la pensée sociale, on parle de la vocation de l'homme à la fois terrestre et transcendante. Est-ce que vous pouvez expliquer, s'il vous plaît? Donc nous nous situons dans le registre de la foi, puisque c'est dans la perspective de la doctrine, de la pensée sociale de l'Église. Et dans la foi, nous croyons que, à la fois, si je puis dire, notre vocation humaine est de prendre part à la construction de ce monde qui nous a été confié par Dieu. Dans le livre de la Genèse, ce monde nous est confié. Nous sommes normalement, nous devrions être les grands jardiniers de ce jardin d'Éden qui était confié à l'homme, travailler. Malheureusement, ce monde ne veut pas toujours très bien, traversé par le péché, etc. Et donc le travail, notre vocation humaine est aussi de travailler à ce que ce monde reste un monde humain, juste, etc. Vocation transcendante. Dans la foi, nous croyons que nous ne sommes pas simplement appelés à cultiver ce jardin, mais que nous sommes appelés aussi à vivre quelque chose de fort, quelque chose d'important, avec Dieu qui est à l'origine de la création, Dieu qui s'est manifesté en Jésus-Christ, Dieu qui est venu appeler l'homme et le sauver, c'est-à-dire le faire sortir de tout ce qui le déshumanise, tout ce qu'il a dit. L'homme est appelé dans la foi, est appelé à vivre un jour, aujourd'hui déjà, mais après pleinement aussi avec Dieu. C'est-à-dire que dans la compréhension de l'homme dans la foi chrétienne, il est à la fois, bien sûr, une création. Le pape François va le rappeler, on n'est pas maître de la création, c'est pour ça qu'il faut faire attention à ne pas tout détruire. Et à la fois, on est à l'image et à la ressemblance de Dieu, et quand nous sommes baptisés, nous sommes déjà entrés dans la vie de Dieu, et nous sommes appelés, nous chrétiens, à vivre une relation très intime avec Dieu qui est à la fois le Père, Dieu qui s'est fait homme, le Christ, et Dieu qui est aussi cet esprit qui habite nos cœurs. Donc vous voyez cette vocation à la fois humaine et transcendante de la personne humaine. Depuis que le pape François parle, je suis parfois troublé par ses déclarations, en particulier en période électorale. Parce que je me rappelle un éditorial de Jean Daniel d'un Nouvel Observateur qui faisait remarquer que le pape François était peut-être le plus proche des penseurs religieux, le plus proche des théories extrémistes de gauche, de Mélenchon par exemple. Et je me dis, moi qui ai toujours voté à droite, est-ce que je suis bien dans la lignée de l'Évangile qui a eu une certaine radicalité dans ce domaine? Est-ce qu'il faut que vous votiez Mélenchon, c'est votre question, voilà. Est-ce que le pape a dit qu'il faut voter pour Mélenchon? Voilà. C'est vrai que Mélenchon, il a un côté quand même surprenant, un peu comme, il apparaît parfois sous la forme d'un hologramme, il y a un peu comme Jésus qui apparaissait comme ça à travers les murs, voilà. Non, alors, je dirais, le pape, d'abord, il est le pape pour tous les pays du monde. Donc le pauvre pape, à chaque fois qu'il dit quelque chose, il ne faut pas qu'il se gratte la tête en disant « Mon Dieu, on est en période électorale en Hollande, on est en période électorale au Brésil, on est en période électorale au Zimbabwe, donc il faut que je dise rien, parce que si je dis quelque chose, ça va être récupéré par M. Mélenchon, M. Macron, Mme Le Pen ou M. Fillon, et M. Hamon qui est en train de causer avec M. Wauquiez ce soir à la télévision. Donc voilà, donc si le pauvre pape, je pense qu'il ne s'occupe pas, je pense que le pape ne s'occupe pas de questions électorales et que ses propos, parce que le pape il parle beaucoup, vous savez, il rencontre tout le temps des gens, donc le pauvre pape il est obligé de parler tout le temps, il dit plein de choses, et je pense qu'il ne s'occupe pas des calendriers électoraux de tous les pays du monde, parce que sinon il ne dirait plus rien, voilà, on est d'accord là-dessus. En plus qu'on a les positions inverses un peu partout, si vous voulez. Par exemple, si vous prenez le sujet délicat de l'immigration, vous avez tous les sujets, toutes les positions. Donc non, je pense que... Alors après,
Après, on a vu dans les élections, d'ailleurs c'est assez amusant, parce qu'il y a les candidats de droite comme de gauche, à gauche aussi, hein, à droite aussi, qui récupèrent un peu le pape, qui dit, bah, de toute façon, d'ailleurs, le pape a dit que, les gens, enfin c'est très surprenant, hein, des fois. Voilà, le pape, le pauvre pape, je pense qu'on n'a pas à le récupérer, il dit ce qu'il veut. Alors après, c'est vrai qu'il y a des positions du pape mais comme je vous disais, si je vous lis du Léon XIII, c'est pas Mélenchon, ça c'est encore plus à l'extrême. Hein, vous n'avez pas trouvé de candidat qui est voté comme demande le pape Léon XIII. Donc je veux dire, les papes, parfois, dans le magistère et là-dedans, il y a des propos assez durs sur des systèmes économiques, sur des problèmes de société. Alors après, il faut distinguer le pape qui parle comme ça dans une interview, puis le pape qui écrit un texte, si vous voulez, c'est pas tout à fait pareil, ça n'a pas tout à fait le même niveau d'autorité dans l'Église. Hein. Mais j'ai envie de dire, bon, ben c'est vrai, il y a des sujets sociaux sur lesquels, ben, je vous dis, quand Jean-Paul II avait écrit son texte sur le travail, il y a eu des réactions assez vigoureuses en France. Hein. Il dit, qu'est-ce que c'est que ce pape communiste, etc. Jean-Paul II, on ne peut pas quand même le qualifier de pape communiste, parce que quand même, s'il y a quelqu'un en Pologne qui s'est battu contre le communisme, c'est quand même le pape, c'est pas si simple que ça. Hein. Bon, donc, vous voyez, si vous voulez, alors c'est vrai que les papes, et notre pape, il parle assez facilement en plus, hein, le pape François, il dit des choses comme ça, un peu brutes de décoffrage parfois. Alors après, si c'est une déclaration dans l'avion, c'est pas pareil que quand il écrit une encyclique, si vous voulez, c'est pas tout à fait le même. Mais c'est vrai que sur des problèmes de société, ça peut résonner avec des propos d'un candidat aux élections. Et le candidat va des fois s'en servir en disant, bah oui, d'ailleurs, le pape François dit ça, vous voyez. Donc, parce que, comme je disais tout à l'heure, la doctrine sociale de l'Église, par exemple, ne propose pas de système politique concret, de solution, va dénoncer des choses. Par exemple, c'est vrai que le pape François, quand il a été à Strasbourg, il y a 2 ans, a dit un certain nombre de choses sur l'Europe, par exemple, en disant, pour lui, pour l'Église, il y avait dans le projet de l'Europe, il y a, j'espère encore, il y a des très belles choses. Mais le pape François ne s'est pas prononcé pour savoir sur les quotas laitiers, sur les questions dont l'Europe gérait le nombre de litres d'eau qu'il doit y avoir dans les water, puisque c'est un exemple qu'on prend souvent, hein, je crois. Non, il ne s'est pas prononcé, vous voyez, sur toutes les questions pratiques. Mais il a essayé de dire, tiens, l'Europe, ça peut avoir du sens. Vous savez qu'il y a Schuman qui est en train d'être peut-être un des fondateurs de l'Europe aussi, peut-être béatifié, etc. Donc voilà. Alors après, il y a différents niveaux. Vous pouvez être un bon catholique en pensant que le système ultralibéral est un bon système. La doctrine sociale de l'Église va dire comment le système économique prend soin de tous, si vous voulez. Qu'est-ce qui va gouverner? Est-ce que c'est l'économie qui tourne par elle-même, ou est-ce qu'on met la personne au centre de l'économie? Voilà. Donc, voilà, je me dis, il faut faire attention de d'abord mettre les paroles du pape dans leur contexte, à qui s'adresse-t-il, comment il le faisait, et puis ne pas penser que le pape est à l'écoute de toutes les élections. Les Français pensent être le centre du monde, ça on le sait bien. Mais le pape n'a pas France Info, je ne pense pas qu'il écoute France Info le matin, si vous voulez. Il dit, oh là, il faut que je soutienne un peu celui-là ou celle-là, parce que ça a l'air de perdre un peu des points dans le sondage. Ouais. Je caricature un peu, mais voilà, prenez-le comme des propos sur des grands sujets de société, alors qui peuvent résonner peut-être un peu plus avec tel ou tel propos de candidat, mais le pape ne prend absolument pas position pour aucun candidat. Alors, il y a des thèses qui sont peut-être plus soutenues par tel que tel autre, ça c'est clair, hein. Ça c'est clair. C'est clair. Oui. Peut-être le pape savait-il que M. Mélenchon avait été enfant de cœur, mais peut-être... Le pape savait peut-être que monsieur Mélenchon avait été enfant de cœur, donc c'est pour ça qu'il a soutenu. Mais il y en a peut-être plusieurs qui ont été enfants de cœur. Hein. Voilà. J'admire beaucoup le pape François. Voilà, bon. Mais s'il faut soutenir tous ceux qui ont été enfants de cœur, on n'est pas sorti de l'auberge. Hein. Il y en a beaucoup quand même. Hein. D'autres questions? La question, c'était moins sur les propos du pape Oui. que sur la radicalité de l'évangile. Ah oui. Par rapport à des positions beaucoup plus généreuses au point de vue social, au point de vue libre de la société. Enfin. Si vous voulez, la question c'est comment traduire la radicalité de l'évangile en termes socio-économiques, politiques. C'est la question, si vous voulez, parce que
Voilà, on ne peut pas servir deux maîtres, Dieu et l'argent, par exemple. On a entendu ça, là, il n'y a pas tellement longtemps. Bon, voilà. Bon, alors vous vous dites, moi, qu'est-ce que je fais? Bon, alors j'ai envie de dire, ces propos un peu radicaux de l'Évangile, il faut les entendre en se disant, ça ne veut pas dire que je n'ai plus du tout d'argent, etc. En se disant, finalement, oui, cette radicalité de l'Évangile me dit, quel est ton rapport à l'argent? Quelle est la place de l'argent dans ta vie? Quelle est l'attention que tu portes à cette question économique? Où est ton cœur? Vous savez, là où est ton trésor, là où est ton cœur, là où est ton cœur, là où est ton trésor. Alors, le trésor, vous voyez, la radicalité évangélique, je pense qu'elle est toujours là pour nous secouer un peu et pour nous dire, mais attention, où est l'essentiel? Où est l'essentiel? Alors après, il y a des gens qui choisissent cette radicalité de manière radicale, c'est le cas de dire, pendant François d'Assise, il a essayé de vivre une certaine radicalité de l'Évangile, ne possédant rien, se faisant nourrir par tout le monde, etc. Tout le monde n'est pas fait pour être François d'Assise, parce que bon, il faut bien qu'il y ait quelques-uns qui travaillent aussi, mais au nom de l'Évangile, l'Esprit Saint suscite sans cesse des témoins qui nous rappellent cette radicalité de l'Évangile. Mère Teresa qui va soigner les plus pauvres dans la rue, elle vit d'une certaine manière la radicalité du souci du plus pauvre, si vous voulez. Mais à la fois, il ne faut pas atténuer cette radicalité, mais à la fois, cette radicalité ne veut pas... il faut la garder toujours comme une interrogation qui nous dérange. Il faut se laisser déranger en permanence par l'Évangile. Voilà. C'est-à-dire qu'on est chrétien, on n'est pas, comme dit le pape aux jeunes, il faut sortir de son canapé. Bon voilà, les chrétiens, ce n'est pas des hommes et des femmes tout le temps dans le canapé qui font rien. Voilà, l'Évangile nous stimule avec une certaine radicalité. Ce qui fait que parfois les papes veulent dire quelque chose de cette radicalité et ont des propos aussi assez radicaux. Ça va? Je vous réponds à votre question. Bon, on ne sait pas pour qui monsieur va voter, mais en tout cas... on lui demandera la sortie discrètement. Alors, d'autres choses où vous êtes épuisé. Il est tard quand même. Oui, voilà, il y a plein de questions. Concernant les propos du pape François, je veux dire que l'encyclique sur laquelle nous avons travaillé avec est vraiment merveilleux. Je vais redire après. J'ai fait l'expérience d'en acheter plusieurs exemplaires que j'ai distribués dans ma famille, évidemment. Et puis il y a des gens qui ne sont pas du tout croyants. Et j'ai eu la surprise de voir des gens non croyants être vraiment surpris par ces propos et être vraiment réconfortés. Et ça a été pour moi un grand plaisir. Ce qui ne veut pas dire que tout ce que dit le pape François me perturbe pas quelquefois. Et je pense à une partie d'un texte que vous avez repris d'ailleurs dans l'éditorial du dernier numéro de l'Église, où il précise, je vais peut-être me tromper un peu dans les propos, engagez-vous en politique, cela vous fera peut-être pécher, mais vous pourrez être pardonné ou quelque chose comme ceci. Ça m'a un peu choqué. Oui. Je me dis, mais attendez, c'est que dans la politique, le péché, il est pour beaucoup d'entre eux une pratique courante. Si on l'absout, a priori, j'ai pas compris ce propos. Alors, je vais reprendre parce que tout le monde n'entend pas. Donc, monsieur disait d'abord qu'il avait beaucoup aimé l'encyclique Laudato Si, loué sois-tu, et qu'il en avait acheté plusieurs exemplaires pour l'offrir à des gens de sa famille ou de ses amis qui n'étaient pas spécialement dans l'Église, et qui ont été très très heureux de ce texte. Et de fait, dans le monde entier, c'était un des textes extrêmement lus. Et on entend d'ailleurs dans nos dirigeants politiques, il a été distribué, je crois, au Sénat, dans tous les casiers. Et puis il y a beaucoup de dirigeants politiques, quand je rencontre, pour qui ce texte était important, parce que c'est un texte finalement qui pose un certain nombre de grands principes sur les questions du développement, de l'écologie, de la mondialisation, qui a des images aussi très belles en disant... voilà, nous habitons une maison commune et comment il peut y avoir de la place dans la maison commune, on y reviendra. Alors après, oui, dans l'éditorial de la nouvelle version, le numéro 3 de Église en Haute-Loire, là, auquel vous êtes tous et toutes abonnés, bien sûr, c'est pas très très cher, vous pouvez vous abonner. Voilà. J'ai cité, alors c'est le pape François qui s'adresse à des étudiants et qui leur dit... mais ça je vais en parler quand je parlerai de la politique, mais puisque vous me posez la question, je réponds, qui dit, engagez-vous, il dit, ça vous fera peut-être pécher, vous serez pardonné, mais continuez, les chrétiens ne peuvent pas rester au balcon. Alors,
bien sûr, le pape ne va pas dire faites de la politique pour pécher, c'est quand même pas tout à fait le discours du pape, hein, voilà. Mais c'est une manière de dire, c'est une manière de dire. Si on cherche à faire de la politique en pensant que tout sera pur, parfait, on ne se mettra pas les mains dans le cambouis, si je peux prendre une image. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que, voilà, il a l'air de dire, oui, c'est pas, c'est un monde difficile, c'est un monde où il y a des tentations. Tentation de l'argent, tentation du pouvoir, hein, beaucoup de choses. Hein, voilà, hein, bon, voilà. Et donc, voilà, si vous vous engagez en politique pour le... Alors, bien sûr, c'est dans un contexte pour le bien... Alors, il a dit ça, on nous engage en politique pour faire changer la société, pour le bien commun, pour... il n'a pas dit faites de la politique pour faire de la politique, bien sûr. Et donc, moi, je traduis, mais on peut le traduire autrement, mais moi, j'entends en disant, ah oui, la politique, c'est pas quelque chose de... on garde toujours les mains blanches quand on fait de la politique. C'est pas toujours possible, si vous voulez. Hein. Je dis pas qu'il ne faudrait pas essayer de garder les mains blanches. Mais il a dit, bon, voilà, la politique, c'est pas quelque chose de simple, de facile, etc. Mais finalement, il vaut mieux s'engager en se mettant du cambouis sur les mains que de rester au balcon à regarder passer le monde qui passe sans si vous voulez, remonter les manches et puis essayer de prendre sa part dans ce monde qui est, de fait, beau et pécamineux. C'est vrai. C'est vrai. Ces paroles un peu provocatrices du pape François, voilà. Bon, voilà, mais voilà l'interprétation, hein, voilà. C'est-à-dire, une parole du pape, il faut se dire, bon, on peut pas en tirer une doctrine entière, hein, voilà. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne veulent pas s'engager en politique, enfin, dans l'idée du pape, c'est avec des étudiants, hein, dit qu'ils ne veulent pas s'engager en politique en disant, de toute façon, attends, la politique c'est pourri, moi je ne veux pas en faire, la politique ça nous conduit ça peut être un peu de la malhonnêteté, de pouvoir, je sais pas quoi, enfin il y a des gens qui ont une vision très 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 négative de la politique, et des fois à juste titre parce qu'on voit des choses qui ne vont pas toujours très bien, hein, je crois. Bon. Mais enfin voilà, enfin comme dit l'autre, bon c'est sûr ils ne font rien, mais comme ils n'ont pas de main, c'est sûr qu'ils font rien. Voilà, vous voyez, voilà, c'est un peu dans ce sens-là. C'est vrai qu'il faut bien l'interpréter, parce que sinon on se dit, mon Dieu, le pape nous dit, faites de la politique, mettez-vous en plein les poches, on vous pardonnera et vous continuez. En plus, le pape François, si on lit son histoire, c'est quand même, quand il était archevêque de Buenos Aires, c'était un des régimes, le régime argentin était franchement bien corrompu, et le pape François, quand il est archevêque là-bas, il a quand même eu pas mal de problèmes avec Madame Kirchner, qui était la présidente d'Argentine. Alors après, une fois qu'elle était pape, elle est venue lui faire la bise à Rome, mais enfin, elle l'avait quand même menacé de toutes sortes de choses parce qu'il dénonçait la corruption. Il dénonçait la corruption très fortement. Bon, il nous reste 2 minutes et demie, parce qu'après, il va falloir rentrer dans nos pénates. Hein. Il y avait une question derrière monsieur, là, oui. Fort. Vous avez parlé de la vérité, de la liberté, de la justice. On pourrait ajouter égalité, fraternité. Sur ces points-là, qui sont personnifiés par le Christ, oui. Mais qui ne sont pas tout le monde personnifiés par le Christ. Non. Et je pense que quand on parle que de la vérité, on peut avoir des gens très sincères, deux personnes très sincères, qui ont des vérités, on peut dire, différentes. Alors, c'est toujours la question de la vérité. Pour nous, chrétiens, la vérité n'est pas d'abord une idée, mais une personne. Je suis d'accord avec vous. Hein. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on écoute un peu l'évangile de temps en temps, quand même. Hein, voilà. Mais on peut déjà dire qu'il y a un premier niveau de vérité dans le sens où il n'y a pas de mensonge. Premier élément que j'ai essayé de dire, si vous voulez. Il n'est pas possible d'avoir des relations sociales si la parole de l'autre ne peut pas être crue ou crédible dans les relations en général. Voilà. Après, bien sûr, sur un certain nombre de points un peu fondamentaux ou un peu compliqués, hein, philosophiques, on pourrait dire par exemple, eh bien, c'est vrai que vont s'affronter au niveau, par exemple, philosophique, toi c'est ta vérité, moi c'est ma vérité. Alors, bon, bien sûr. Alors, nous, chrétiens, on a envie de dire, non, nous, la vérité, on l'a définie à partir du Christ, hein, c'est vrai, et on pense que ça, c'est vraiment un peu ce qui est au cœur même de ce qui est de la dignité de la personne, si vous voulez. Mais la sincérité n'est pas obligatoirement un gage. On peut être très sincère et être dans l'erreur. Hein. On peut être sincèrement dans l'erreur. On sait bien. Hein. Donc voilà, c'est-à-dire que la recherche de la vérité, à mon avis, est toujours un travail, je dirais un travail éthique même à faire, un travail moral à faire.
Et cette recherche de la vérité, c'est toujours un chemin, je pense. Alors nous, parce que même nous, quand on accueille le Christ comme personne, comme vraiment la vérité pour nous, le chemin, la vérité, la vie, nous avons toute notre vie pour découvrir un peu qu'est-ce que veut dire le Christ comme vérité. Ça veut dire quoi? Le Christ est la vérité pour moi. Une fois que j'ai dit ça, c'est bien. Enfin, vous voyez, vous creusez la question, hein. Comme si je dis le Christ est le chemin. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Christ est la vie, pareil, voilà. Mais voilà, c'est vrai que alors moi, je le dis d'abord dans le niveau de base le plus simple, qu'il y ait la recherche d'une plus grande vérité dans le dialogue social, dans le dialogue économique, politique, etc., qu'on ne dise pas des choses fausses. Vous voyez, le minimum. Voilà, pas de mensonges. Voilà. Mais après, on peut aller plus loin, hein, je suis d'accord avec vous. Voilà. Alors j'ai voté fraternité et égalité. Hein. C'est pas dans les principes de la doctrine sociale de l'Église, mais enfin, ils y sont aussi. Parce que j'ai envie de dire, la fraternité, je veux dire, c'est quand même... c'est quand même dans l'Évangile, je crois. Hein. Et, voilà. Et l'égalité, aux yeux de Dieu, enfin, vous voyez, hein, il y a un travail à faire, mais ça, c'est au cœur même de la foi qu'on pourrait mettre aussi ces principes-là. Voilà. Les principes de la République sont républicains, mais ils ont aussi une tradition, une source chrétienne sans problème. Voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est pas de les récupérer pour nous, c'est de dire, tiens, voilà des principes qu'on peut partager avec d'autres. Plus on peut partager des choses importantes et belles pour travailler une société meilleure, plus juste, etc. Nous le faisons dans l'Évangile, d'autres font d'autres valeurs. Je veux dire, allons-y, travaillons ensemble, ça c'est extrêmement important. Voilà. Et même, je dirais, comme témoignage de la vie d'Église, pouvoir d'être engagé avec d'autres sur des terrains communs, c'est ça aussi, quand le pape dit qu'il ne faut pas rester au balcon, il faut bien descendre et faire remonter vos manches, même s'il y a un peu de cambouis, voilà, c'est un peu ça qui est derrière. Bon, on va peut-être arrêter, hein, parce que il se fait un peu tard. Mais écoutez, je vous remercie. Et puis on se retrouve dans une semaine.